Oui, je vous remercie. Nous avons fait cette session autour de 7 points. Dont, parmi ces points, donc, l'un c'était le compte administratif. C'est une obligation légale et réglementaire qui fait que l'exercice N-1 doit être, ces résultats doivent être donnés au plus tard le 1er septembre de chaque année. Donc, il fallait qu'on fasse cette réunion pour dire, voilà comment nous avons exécuté le budget 2022, c'est-à-dire donc l'année N-1. Ce budget 2022, il s'est déroulé dans un contexte qui était difficile parce que tout simplement, c'est l'année où les fonds de dotation et les fonds d'équipement des collectivités locales n'a été donc remis aux collectivités qu'au mois d'octobre 2022. Et ceci a entraîné un report d'un certain nombre d'investissements parce que tout simplement, même si on juge, on ne peut pas avoir une attestation d'existence de crédit. Mais il faut dire que sur le fonctionnement, on a déjà exécuté pour 76% et nous avons exécuté à peu près 46% pour des raisons liées aux passations de marché. Il faut dire que nous avons montré aux conseillers les ressources, comment elles ont été utilisées, mais nous avons aussi, vous savez, avec nous, le comptable public, c'est la perception de Podor. Le comptable public, lui, il fait le compte de gestion. Et on regarde si le compte que nous avons fait pour l'exercice est en conformité avec le compte de gestion du Trésor de Podor. Il y a une conformité totale parce que moi j'ai dit aux collaborateurs, vous ne pouvez pas sortir des chiffres sans le comptable public. Et donc, tous les chiffres étaient cohérents, acceptés par les deux parties, ce qui fait que l'ensemble des conseillers, à l'unanimité, a adopté le compte administratif du conseil départemental pour l'année 2022. Oui, nous avions eu deux grosses priorités. L'une des priorités, c'est l'éducation. Donc, nous avons distribué plus de 4000 tables bancs. Nous avons construit 42 salles de classe. Chaque année, nous avons distribué des fournitures scolaires. Et cette année, c'est particulier parce que nous avons rencontré les associations des proviseurs et des principaux qui nous ont dit, nous, nos besoins, c'est des rames de papier et aussi les autres besoins, c'est de la craie. Donc cette année, nous n'avons distribué que des rames de papier et de la craie. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Il faut répondre aux aspirations des uns et des autres. Pas acheter pour soi-même, mais acheter pour les autres. Ça, c'est en matière d'éducation. Donc, nous sommes vraiment parmi ceux qui font le mieux au niveau des départements. La deuxième chose, c'est la santé. Nous avons injecté plus de 375 millions de francs CFA dans l'hôpital de Ndioum. Au moment même, on n'était pas à la présidence, parce que nous, on est à la présidence en 2017, alors que le conseil existait depuis 2014. Et nous avons, aujourd'hui, on vient de terminer un investissement de 17 millions pour la remise en conformité de la salle de scanner de Ndioum. Et la mise en place de ce scanner diminuera toutes les évacuations sur Saint-Louis, sur Louga et sur Ourossogui. La deuxième chose, si on veut avoir un système de santé efficace, il faut désengorger l'hôpital de Ndioum. Pour cela, il faut rehausser le niveau des centres de santé. Qu'il y ait des opérations qui se font à ce niveau, qui ne font pas l'objet d'évacuation à Ndioum. Et que seules les opérations nécessaires, les maladies qui nécessitent un centre hospitalier puissent aller à l'hôpital de Ndioum. Et ça permettait de décongestionner, ça permettait aussi de relever le plateau des centres de santé. J'avais commencé à le faire, les conseillers m'ont dit non, les centres, ce n'est pas notre compétence et tout ça. J'ai été obligé de me conformer aux dispositions légales et réglementaires. Mais aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui pensent que le conseil doit aider les centres de santé
Et je pense que dans le prochain budget, on va proposer dans une ligne santé qui va aider à relever l'infrastructure au niveau de centre de santé. Voilà, donc si on relève, il y a certaines maladies qui ne pourront plus arriver au niveau de l'hôpital Ndioum. Mais il faut l'hôpital de Ndioum aussi le renforcer davantage en spécialité qui n'existe pas dans la région, afin de faire en sorte aussi que l'hôpital de Ndioum ne puisse pas évacuer à tout bout de champ sur Saint-Louis, sur Louga, sur Dakar ou autres, mais se concentre principalement sur le département et soit à même d'assurer le service pour l'ensemble des maladies.